Si vous croisez toujours le même signe astro, ou peut-être vous en avez plein autour de vous du même signe, juste des Gémeaux, juste des Capricornes, c'est pas pour rien, ok? Il n'y a pas de hasard et chaque signe a sa leçon. On va regarder ça aujourd'hui. Si c'est des Capricornes que vous n'arrêtez pas de rencontrer, c'est parce que vous avez besoin de structure dans votre vie, de vous prendre au sérieux, de prendre vos projets au sérieux, de mettre les choses en pratique. Les Capricornes sont pas très impressionnables, puis ils fonctionnent au résultat. Fait que peut-être qu'il vous en manque dans votre vie, puis c'est le temps d'appliquer. Sinon, peut-être c'est le temps de travailler votre détermination, à soit leur faire changer d'avis parce que fuck, ils sont têtus les capris, de travailler votre persévérance à les convaincre ou simplement de vous aider à être inspiré, à être plus déterminé, plus persévérant vers vos buts et à travailler votre fiabilité. Si vous l'êtes déjà, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas assez, peut-être que c'est le temps de tenir plus ses paroles and get your shit together. Si vous rencontrez plein de Gémeaux, c'est le temps d'ouvrir votre esprit. C'est le temps d'arrêter d'être trop rigide. Parce que les Gémeaux vont vous éprouver au niveau de votre adaptabilité, OK? Est-ce que vous êtes capable de changer de point de vue, de changer de plan? Parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec un Gémeaux, OK? Ils sont surprenants, sont fun, et ça vaut la peine d'être un petit peu plus déniaisé si jamais il y en a plein autour de vous. Fait que pour tous mes adeptes du contrôle et de tout gérer, ben vous allez être probablement testé si vous avez plein de Gémeaux autour. Sinon, de voir les perspectives de plusieurs façons différentes, d'être ouvert d'esprit, d'être adaptable pas juste au niveau des plans, mais au niveau des idées aussi. Et les Gémeaux sont prêts à débattre pour prouver leur point, prouver qu'ils ont raison. Fait que peut-être que c'est pour développer votre répartie qui sont là dans votre vie. Si vous rencontrez plein de vierges, vous avez beaucoup de vierges autour de vous, c'est le temps de bâtir votre confiance en vos aptitudes parce que croyez-moi qu'elles vont être critiquées. Parce que les vierges, que ce soit de bonne ou de mauvaise volonté, mais en général, c'est des bonnes, ils ont leur mot à dire, ils vont vous trouver des solutions, ils vont vous aider à améliorer certaines choses que peut-être vous n'avez même pas demandé. Et ils sont là aussi pour vous faire réfléchir. Est-ce que vous êtes assez prudent? Est-ce que vous avez pensé à telle chose? C'est souvent là pour allumer la conscience, les vierges dans nos vies. Et au contraire, si vous rencontrez beaucoup de poissons, ils sont là pour vous faire décrocher. Écoutez plus votre gut feeling, de vous laisser guider par vos inspirations. Oui, des fois, ils sont perdus. Oui, des fois, ils peuvent nous emporter dans des sphères qu'on n'a pas nécessairement envie d'aller. Mais ils sont là pour nous aider à lâcher prise, normalement. OK? Il faut juste faire ça d'une façon saine, on s'entend. Parce qu'eux sont tellement capables de se laisser aller, soit dans la victimisation, soit dans l'échappatoire, soit dans l'intuition et la foi, que ça peut être inspirant, honnêtement, mais ça dépend dans quel sens, on s'entend. Les poissons, c'est un signe d'eau mutable, c'est clairement adaptable. Donc, si vous en avez beaucoup dans votre vie, peut-être qu'il faut apprendre à décrocher. Lâcher le contrôle, lâcher prise, un petit peu plus, OK? C'est pas pour rien. Laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi les signes que vous attirez le plus. Et puis, si jamais vous le trouvez pas, ça se peut que ça se trouve dans la playlist plus bas. Et puis, follow pour plus d'astro.